Acer a rendu sa machine vraiment très accessible, donc on a vraiment un accès au disque dur, à la mémoire et à la carte Wi-Fi, tout est accessible sur la machine. Ça c'est une machine de série, donc on se rend compte qu'il n'y a aucune étiquette, on peut accéder à tout, donc en cas de pépin, en cas de volonté d'upgrade, on peut le faire vraiment sans difficulté. Il suffit de se munir d'un tournevis tout à fait standard, petit format, et de dévisser ce qui est nécessaire pour l'ouverture de la machine. Donc, on commence par la carte mémoire, la barrette de mémoire. Donc voilà, on écarte les petits ergots métalliques et on a une barrette de mémoire tout à fait standard, encore une fois. Donc là c'est 1 Go de mémoire. Il suffit de changer ça par une barrette de 2 Go, ça prend 5 minutes. Si vous en avez l'utilité, donc a priori, ça se fait sans problème par n'importe qui. On la réengage, on rappuie dessus, pof, comme d'habitude. La carte Wi-Fi, c'est pareil, donc elle est complètement accessible à la machine. Voilà, on dévisse. Hop, on déclipse. Et donc là, on se rend compte qu'on a une carte Wi-Fi ici qui est toute petite, complètement accessible, avec les 2 antennes qui partent de la carte. Et donc qui permet, on peut changer cette carte par un autre module si on a envie d'une autre compatibilité, par exemple avec d'autres logiciels ou d'autres systèmes d'exploitation. Ça pose aucun souci, encore une fois. On a relativement pas mal de place dans l'emplacement pour pouvoir glisser la carte de son choix. On remarque ici qu'il n'y a plus le deuxième connecteur qu'il y avait sur les premières versions, notamment sur les versions simples que j'ai pu avoir. Il y avait un deuxième connecteur ici qui n'existe plus. Donc n'espérez pas pouvoir intégrer une carte GPS, tuner ou de décompression sur cette version-ci. Ça n'est plus possible dès qu'on est dans la version grand public. Enfin, le disque dur, donc toujours de vis. Alors ce sont des vis qui servent à la fois à maintenir le disque dur en place et également à fermer la trappe. Donc on va le voir. Vous voyez ici, il y a 2 petits emplacements, ici et là, qui tiennent à la fois les vis et aussi cette espèce de cage qui retient le disque dur. Pour enlever le disque dur en lui-même, il y a une 3e vis qui est située ici. Il suffira d'ôter de la même façon pour pouvoir désengager le disque. Voilà. Et donc, on tire sur le côté et on désengage le disque sans problème. Et donc là on a un disque Seagate 160 Go, un Momentus 5400 tours, tout à fait standard aussi sur le marché netbook. Donc encore une fois, l'upgrade pour changer le disque dur, changer n'importe quel élément, ça se fait sans difficulté. Il n'y a pas besoin d'avoir une grande expertise en informatique, ça peut se faire vraiment sur le pouce, il suffit de prendre son temps et de le faire correctement. Alors, on remonte de la même façon en remettant les vis dans le bon ordre. Donc, grande accessibilité possible sur la machine, accessibilité évidemment aussi à la batterie, qui est une batterie 4400 mAh qui propose une bonne autonomie, environ 7 à 7h30 d'autonomie en fonctionnement normal Wi-Fi allumé. Pour cette batterie, c'est vraiment quelque chose de tout à fait correct, tout à fait convaincant. Elle est pas légère, c'est pas la batterie la mieux intégrée qui soit, mais au moins elle propose des performances intéressantes. Plus qu'à remonter.